Nous retrouvons avec grand bonheur Emmanuelle Berco, elle est vraiment sympathique. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore Emmanuelle Berco. Comme comédienne, comme réalisatrice et comme être humain, vous êtes absolument charmante. On vous le dit souvent, non. Et il a un peu peur parce qu'il sait que vous dites toujours la vérité. Oui. Et puis moi aussi. Il faut dire, pardon Stéphane, que Emmanuel a découvert aussi un acteur formidable, Rod Parado, qui a eu le César du meilleur espoir masculin. On s'en rappelle tous, ce petit gamin blond là qui avait remercié sa mère, qui a joué dans votre précédent film avec Catherine Deneuve. La tête haute. Donc vous découvrez des talents en plus. Ah oui, j'adore ça. Et puis elle a fait venir en France, ce qui est formidable. Eh bien, si c'est Babette Knudsen qui est avec nous pour le film La fille de Brest qui sort le 23 novembre. Formidable film autour de ce scandale médical du Mediator. C'est vraiment une affaire qui vous a certainement bouleversé, qui continue de bouleverser, qui a détruit des vies, des familles. C'est vraiment un drame. Et vous en avez fait en même temps. C'est pas un documentaire, c'est mieux que ça. C'est un thriller et on s'attache à la vie d'Irène Frachon, qui est cette femme courageuse qui, depuis son CHU de Brest, eh bien, elle a mené ce combat toute seule. Elle en a fait un livre d'ailleurs et qui a réussi à faire exploser la vérité. Toute seule, oui, mais elle a été quand même pas mal aidée par toute une équipe et c'est aussi une aventure collective. Moi, c'est ça qui m'a plu aussi dans ce projet. Parce mais je pensais aux Parisiens et à tous les grands pontes parisiens qui l'ont pas prise vraiment très au sérieux. On va retrouver également Oldelaf qui se prépare, qui s'est installé pour faire une chanson dédiée à nos héroïnes du jour. Bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Emmanuel et hey, si c'est Babette. Je suis absolument ravi qu'on vous reçoive aujourd'hui, déjà parce que grâce à vous, si c'est Babette, j'ai appris comment on disait bonjour en danois, donc j'avais tapé bonjour sur Google Translate et j'ai réglé l'onglet sur danois, et puis évidemment, je ne me suis pas arrêté là. J'ai bien sûr poussé ma recherche plus loin. J'ai voulu savoir comment on disait Berne, par exemple. Eh bien, ça se dit en Berne Elfstank. Voilà, je me sentais hyper heureux de savoir ça. Et tout près du Graal, j'ai évidemment tapé Régis Maillot. Eh bien, sachez qu'en danois, ça se dit chômeur. Voilà. C'est fou. En tout cas, il y a une justice. Bon, et je suis également ravi car vous avez l'une et l'autre, avec ce film, jeté un bon gros pavé dans la mare. Dans La fille de Brest, vous abordez un sujet sensible et à la fois politique, sociologique et même humain, poignant, révoltant, les Bretonnes. Voilà. Et au travers des Bretonnes, c'est tout le problème de l'alcool qui est sous-tendu. Alors, le fait est que je peux en parler, puisque moi, j'ai très bien connu une Bretonne. La mienne était de Guingamp, et je vais donc jouer la chanson que je lui avais écrite. Pardon. Ce qui serait merveilleux, c'est qu'on fasse cette chanson à la Bretonne ce matin. C'est-à-dire que là-bas, quand un chanteur chante quelque chose, tout le monde reprend les paroles du couplet juste après lui. Donc si le chanteur dit par exemple j'entends la fouine, le ragondin et la taupe, eh bien tout le monde répète j'entends la fouine, le ragondin et la taupe. Voilà. Alors peut-être avec un petit peu plus d'entrain parce qu'en Bretagne c'est l'apéro depuis 8h du matin, donc les gens sont un petit peu chauds. On est parti, voilà. À la pointe de Kermarec, j'allais danser dans le vent. À vous. À la pointe de Kermarec, j'allais danser dans le vent. Et j'y ai retrouvé la fille du cordonnier de Guingamp. J'y ai retrouvé la fille du cordonnier de Guingamp. Oh, je lui ai dit, Gwenaëlle, laisse-moi te marier. Allez Stéphane. Elle m'a dit mon père décide, allons donc lui demander. Elle m'a dit mon père décide, allons donc lui demander. Il m'a servi un chouchen au bon miel de Landerneau, puis m'a dit faut pas qu'on traîne, allons brûler le McDo. Alors j'ai dit Gwenaëlle, toi qui danses dans le vent. Alors j'ai dit Gwenaëlle, toi qui danses dans le vent. Je lui ai dit toi ma belle, toi qui as juste 20 ans. J'ai dit toi ma belle, toi qui as juste 20 ans. Oh j'ai dit toi la demoiselle, toi la fille du cordonnier. Toi la demoiselle, il y a une super ambiance. Elle m'a dit vas-y accouche, on n'a pas toute la journée. Elle m'a dit vas-y accouche, on n'a pas toute la journée. Je dis je t'emmène au Guilvinec ou bien manger à Guirec dans un bar à Tréguignac. Elle m'a dit, je préfère un grec. Après ce repas frugal, il fallait bien digérer. Après ce repas frugal, il fallait bien digérer. Il pleut un peu mais pas trop si on allait se baigner. Il pleut un peu mais pas trop si on allait se baigner. Aujourd'hui l'eau est à 15, on va bien se régaler. Aujourd'hui l'eau est à 15, on va bien se régaler. À Merdec et du mazout, alors allons chez mémé. À Merdec et du mazout, alors allons chez mémé. Elle m'a fait des crêpes au beurre et des bons sablés au beurre et du Queen Yaman au beurre. C'est bizarre, j'ai mal au cœur.
la morale de cette histoire, c'est que ce n'est pas facile. La morale de cette histoire, c'est que ce n'est pas facile. Ouais, de se marier à une Bretonne quand on arrive de Belleville. Marier à une Bretonne. Ouais, mais tant pis pour ma Gwenaëlle, pour toujours. Ça on fait pas. Ok, super. Tant pis pour ma Gwenaëlle, pour toujours je t'ai aimé. Pour toujours, Gwenaëlle, pour toujours je t'ai aimé. T'en fais pas, je m'appelle Yannick et je m'étais déguisé. T'en fais pas, je m'appelle Yannick et je m'étais déguisé. Allez, Oldelaf, voilà, c'était un hommage à la fille de Brest. La fille de Brest, c'est vous un peu, Régis, parce que vous partez pour Brest ce soir. Oui, je décolle et je vais dans cette belle ville de Brest. Et vous jouez où? À Guipavard. Très bien. Voilà. Eh bien, Guy Paras, vous savez. Oui, ce que je Brest, c'est quand même la seule ville en France où il pleuvait déjà avant que François Hollande soit élu. Eh bien, ils vont faire un accueil très chaleureux, vous allez voir ce soir. Moi, président de la République. Si j'étais président. Moi, président de la République. Bah, vous l'avez reconnu, hein, moi, président. Bon, je vous pose pas la question, hein, parce que si c'est Babette, vous êtes danoise. Hein, il y a une reine, donc on va pas prendre la place de Margrethe. Surtout que vous avez joué le rôle Borgen du Premier ministre. Et il y a une femme Premier ministre au Danemark qui est partie maintenant. J'avais une question quand même. Si vous étiez président, d'abord, ça vous tenterait, Emmanuel Berco? Pour rien au monde. Ça, comme le contraire m'aurait. Oui. Ouf. Par contre, si vous aviez ce pouvoir, la première chose que vous feriez. Vous nommez Premier ministre. Mal, merci. Vous nommez Premier ministre. Et là, vous allez le sentir passer. On fait cette interview tous les matins, il attend ça tous les jours. Merci de faire ça. Bon. Et ensuite, il y aurait une musique ou une chanson qui pourrait incarner votre présidence? Non. Une chanson que vous aimez bien, parce que au début, quand on avait commencé cette chronique un peu soft, les gens disaient Douce France, cher pays de mon enfance, après Imagine. Maintenant, c'est devenu un peu plus. Là, c'est le roi d'Agobert. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, le roi d'Agobert. Ça vous a marqué. Une chanson bretonne, bref. Non, il n'y a pas de chanson qui pourrait. Non, la Marseillaise, vous garderiez la Marseillaise. Ouais, je crois que je garderai la Marseillaise. Elle est belle cette chanson. Elle est belle, ouais. bien sûr. Ouais. Ouais. Rappelons que c'est de Rouget de Lille, écrit à Strasbourg et popularisé par des Marseillais. Voilà. Je comprends que ce tutti frutti. Ah bah pour eux c'est surtout mélangé, hein. C'est toujours du poisson. Oui. Alors maintenant on va chanter. Vous aimez la musique? La musique est très importante. Mais oui, Brassens. Oui, on aime tous la musique, on adore Brassens. On adore Brassens. Et bien c'est l'occasion de réviser son Brassens avec le test, le quiz musical. Je le dis pour les aveugles. Il faut deviner qui chante. Voilà. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, nous jouons, vous le savez, pour cette montre connectée chic et sportive Withings Activité Style avec 2 cadrans aiguilles pour l'heure et pour l'activité physique. Mais nous jouons évidemment pour les invités et moi pour Stéphane et le reste du monde pour Jean-Claude. Alors il y a un disque qui est consacré à Brassens qui a été dirigé par Louis Chédid. Et Louis Chédid a eu l'idée de faire chanter ou interpréter ses chansons par des actrices et des acteurs. Donc il faut reconnaître qui chante. On va commencer par quelque chose d'assez facile parce que celle-là, on l'a déjà entendu. C'est Contre-Édouard. C'est vous 3 Contre-Édouard. Mourir pour des Karine Viard, elle était la semaine dernière. L'idée est excellente. Moi, Ça, c'est facile. On l'a écouté. Vous avez offert un point donc à l'équipe de Stéphane. Voilà. Les autres auraient pu écouter aussi. Mourir, Attention, oui, là. mais de mort lente. Hein. Là, c'est un comédien et Oldelaf joue contre vous. Je suis le pornographe. Michel Lufaux. Pornographe. Oui. Qui Oui. Ah ben non mais lui parce que quand on a eu le disque entre les mains 10 minutes avant. C'est Michel Faux, Non, pas non, Michel il l'a pas eu, il Dufaux. l'a pas eu. C'est Michel Faux, pas Dufaux. Michel Faux, bien sûr. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Celui qui avait chanté Carla Bruni. Quelqu'un m'a dit. D'ailleurs, on reconnaît bien sa voix. Autre comédien. Par les gosses battus, C'est pour Eric. par l'ivrogne qui rentre, Guillaume par Gallienne. l'âne qui reçoit. Ouais, c'est Gallienne. Mais il est trop fort. Ah, mais je connais bien Guillaume. Qu'est-ce qui Oui, se mais passe d'accord. Enfin, quand même, J'ai là, reconnu sa intonation. Attends, c'est pas écrit gros sur ma feuille. Ah non, j'ai rien vu. Alors là, Non, on dirait qu'il qu'il triche pas. C'est ça qui est assez troublant aujourd'hui. C'est que. Française, c'est pas fait. C'est tellement étrange. Attention, Eric, c'est pour vous là. Ce que je dis.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, que je me démène. Ah oui, tout, oui. Permettez-moi de faire le poisson lune. 3. Vous savez qui c'est quand même? Audrey Tautou. Vous voyez qui c'est? Edouard, c'est pour vous la prochaine. C'est la première fois que je gagne un point. C'est de l'histoire. Bien que ces vaches de bourgeois. Julie Depardieu. Non. Brigitte Fontaine. Non. Des filles de joie. Elle a chanté, elle a joué dans un film où elle chantait très faux. Catherine Fro, oui. D'ailleurs, elle joue avec Faux dans ce film, avec Michel Faux. On la reconnaît. Elle est moins reconnaissable de temps en temps quand même. Même avec des pieds de grenouille. Ah oui, on sait. Attention, là, soyez très attentifs, c'est face à Hold the Love. C'est à travers de larges grilles que Julie Depardieu. Oui. contemplait un puissant gorille. C'est une humiliation. Sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est commère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement. C'est nul votre quiz. Et faites gaffe parce que là, c'est un copain à vous là qui va J'ai chanter. l'honneur de ne pas te demander ta main. Non, c'est plutôt, c'est pas des chanteurs. Attendez. Georges Brassens lui-même. Au bonhomme parchemin, Humoriste. on leur ôte bien. Ah, François Morel. François Morel, oui. Je l'ai pas reconnu, François. François Morel. Alors moi je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas. La prochaine question, La je pense que prochaine, je vous n'aurai l'avez pas. peut-être parce que lui, il est assez reconnaissable, c'est Eric qui joue là ce coup-ci. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du Ah oui, coco. c'est François Berléand. Oui. Vous voyez comme vous êtes. Quelle belle remontée. Sont devenus des Alors, on est combien là? On est à 5-3. 50 l'équipe de Stéphane. Une dernière alors pour le jog. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau. C'est André Dussolier, non? Voilà. Oui, ça. Eh bien, c'est Stéphane qui part. Non, il gagne la montre. Il part avec la montre. Il part avec la montre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, c'est un il disque, part faire voilà. du sport. Alors, c'est un très beau disque. Un de très beau Louis disque, Chédid. oui, Ouais, c'est réalisé par Louis sympathique. Chédid, et c'est une très belle idée. Très bien. Merci beaucoup, Patrice. Et puis, il me reste juste quelques minutes pour remercier si c'est Babette Knudsen. Merci. Merci. De vous être prêté à nos facéties. J'espère que vous n'allez pas repartir au Danemark en disant vraiment ils étaient odieux, ces petits Français. Ils se sont moqués. Non, on vous adore. On vous adore. Puis là, maintenant, vous voguez vers de tels horizons que vous ne penserez même plus jamais à nous. Nos Césars ne suffiront. Oui, exactement. En tout cas, formidable film. Vous êtes éblouissant dans le rôle d'Irène Frachon. Merci. Et c'est le pneumologue qui a eu un courage fou pour faire éclater la vérité sur l'affaire du Mediator. Et bravo, un grand bravo vraiment à Emmanuel Berco d'avoir eu le courage de faire ce film. C'est 3 ans de combat. Le talent, évidemment, parce que le film est formidable, mais 3 ans de combat aussi. C'est de voir comme ça, le film sort un jour, 23 novembre, et que vous, c'est le résultat de 3 ans de votre travail, de votre vie. Oui. C'est très important de le rappeler aussi. Merci, c'est rare. Mais non, mais je sais que tout ce que vous avez mis d'énergie et de cœur dans ce film. Demain, nous serons en compagnie de Julien Clerc pour la sortie de son double CD. Fan, je vous aime. Et oui, il sera là le jour même. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée, RTL. Il est 12h30.